Salut tout le monde, bienvenue sur La Route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue, mais qu'elle nous mènerait loin. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Et oui les amis, parce que qu'est-ce que c'est stylé l'amour. Non mais voilà, faut dire les termes. Il y a des trucs qui sont stylés dans la vie. Il y a l'alcool, la drogue, le sexe, la prostitution. Ça c'est des trucs cool. Mais dans le prime des trucs cool, il y a quand même l'amour. Je rigole. Ce que j'ai cité avant ne sont pas des trucs cool. C'était pour voir si vous suiviez. Bref. L'amour, pour le coup, c'est cool. Et samedi, c'était la Saint-Valentin. Alors je pense que c'est l'occasion rêvée. Voilà, vous êtes encore dans le mood de parler d'amour. Voilà, vous êtes encore dans le mood de parler sentiments. Alors on va en parler aujourd'hui. On va en parler, mais sous un angle dev perso, comme toujours. Comme toujours, vous connaissez ce podcast. Donc, je vous propose de commencer d'abord avec une petite annonce. Les vidéos YouTube, donc les vidéos longues, ont commencé sur cette chaîne. Et est-ce que vous avez vu le poulet, les amis, le poulet? Alors, niveau texte, je me baffe dessus. Voilà, je me baffe dessus. Ça ne s'améliore pas. C'est-à-dire que au fur et à mesure des vidéos, ça se met même de pire en pire. J'ai l'impression d'être un grand-père, genre vraiment. Les textes en impro pour du dev perso, je me barre en couille. Je dis ouais, on reparlera de ça tout à l'heure. J'oublie d'en reparler tout à l'heure. Le monteur, à chaque vidéo, il me fait un truc en mode t'as dit qu'on en reparlait tout à l'heure, mais du coup, t'en reparles pas tout à l'heure. On fait comment? Je fais je sais pas, je sais pas. Et à chaque fois, je lui dis juste coupe. À chaque fois aussi, qu'est-ce qui se passe? Je fais ma vidéo, je finis ma vidéo, je fais putain, j'ai pas parlé de ça. Alors que c'est essentiel. Et je me sens comme un connard. Ça m'arrive à chaque vidéo. Ça m'arrive à chaque vidéo. C'est horrible. Est-ce que vous avez vu aussi la qualité des miniatures? Les gars, je paye cher Pamina, voilà. C'est le nom du gars qui fait mes miniatures. Qui est aussi un gars qui travaille sur mon projet de jeu vidéo. En fait, moi, je m'entoure beaucoup de la même personne. Genre, la même personne, je suis content quand elle travaille dans tous mes projets. La personne, donc Titouan, que vous avez vu dans le dernier podcast, qui travaille partout, pareil. Il travaille en tant que monteur sur la chaîne L'As de Pique, en tant que community manager pour mon jeu vidéo, et peut-être qu'au prochain projet, il sera aussi intégré, on ne sait pas. Il sera partout, tu vois. J'aime beaucoup m'intégrer, intégrer des gens dans mon équipe de manière croisée et pas juste, voilà, j'ai mon équipe de ça, ils ne se connaissent pas, ils ne se croisent pas, ils ne se sentent pas l'odeur. Non, les gens se croisent et on forme une vraie équipe et pas juste, voilà, c'est l'équipe de ça. Non, on est l'équipe, tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble sur des projets différents, tout le monde gravite les uns autour des autres et je trouve ça beaucoup plus intéressant globalement. Donc voilà. Ça a commencé. On en a plusieurs d'avance. Le montage va s'améliorer au fur et à mesure. Vraiment. Là, le monteur, il a rendu la version finale de la 4e vidéo, qui était vraiment pas mal du tout. Sans mentir, ça s'améliore. La 5e sera encore meilleure, je trust. La 6e encore meilleure. Moi, de mon côté, il faut vraiment que je fasse des efforts. Pas sur la voix. Sur la voix, au début, sur la première vidéo, je galère un peu à tenir la voix de youtubeur pendant toute la vidéo. Surtout que je réfléchis, machin. Je suis pas comme en podcast où je peux tenir la voix de youtubeur tout le podcast parce que j'ai pas le temps de réfléchir. Tout ce que j'ai à faire, c'est avoir ma voix de youtubeur. Mais en vidéo, voilà. Les moments, je me pose, je regarde parce que j'ai fait quelques notes. C'est plus compliqué, j'ai plus de mal à tenir la voix. Ça va de mieux en mieux au fur et à mesure des vidéos, je trouve. Donc c'est un bon point. Voilà. D'un autre côté, la route, ça se passe très bien. L'As de Pique, c'est la dégringolade, les amis. C'est terrible. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. Et ma santé mentale en prend un coup violent. Voilà, Je suis transparent avec vous, les amis. Je suis transparent. Je suis venu vous parler d'amour. Je vais aussi vous parler de moi, quand même. On est ici pour quoi? Oh, on est quand même ici pour satisfaire mon ego. D'accord? Donc on va parler de moi. Allez. Tout simplement. Moi, depuis 2 ans, je ne fais que des vidéos. Voilà, je ne fais que des vidéos depuis 2 ans. Ça fait 2 ans, mon activité principale, du matin quand je me couche au soir quand je me... non, je suis un connard. Du matin quand je me lève au soir quand je me couche, c'est de faire des vidéos. Voilà.
ça commence à marcher. Voilà, ça commence à marcher. Je commence à taper des 100K vues, 50K vues, minimum 50K vues. Allez, non, j'abuse. Minimum 20 000 vues sur chaque TikTok que je balance sur TikTok. Et c'est là que je me dis, et si j'arrêtais de poster. Voilà. Et si je refaisais un petit peu d'avance. Bon, évidemment, ça s'explique beaucoup par des problèmes de monteur. Et l'organisation de montage qu'on avait avant a été abolie. Tout simplement parce qu'il y avait un problème de monteur qui faisait qu'on a perdu une semaine de temps de montage. Une semaine de postage, on n'avait plus rien à poster. J'ai gardé une vidéo de Rab au cas où, parce qu'il ne faut jamais poster sa dernière vidéo. Tu vois, genre vraiment, il ne faut jamais être à 0 vidéo dans ton téléphone prête à être postée. Il en reste une qui est prête à être postée mais que je garde. Parce que je me sentirais tellement mal de savoir qu'en plus, si j'ai vraiment besoin de poster, je ne pourrais pas le faire. Ça me mettrait très mal. On a complètement aboli la manière dont on faisait avant. Même si elle marchait très bien pour l'apprentissage, pour ce qui est de la régularité des vidéos, ça marchait pas terrible. Donc on est parti sur une organisation différente. Sur une organisation qui va être plus bénéfique aux monteurs aussi, je pense. Là, les monteurs, en fait, ils font une vidéo entière d'un coup. Et c'est pour aussi apprendre que le montage, c'est pas juste je fais un dérush. Par-dessus le dérush, je mets des effets visuels. Par-dessus les effets visuels, je mets des effets sonores. Et par-dessus ça, je mets des sous-titres. Non, ça marche pas comme ça. Un montage, c'est un tout. C'est une réflexion globale, une vue d'ensemble sur une séquence. Et tu te dis, ok, qu'est-ce que j'en fais? Et ton sous-titre peut devenir ton illustration. Si tu le changes, etc. Si tu le mets pas juste drag and drop, machin, parce qu'il faut mettre des sous-titres. Tu peux vraiment faire quelque chose de tes sous-titres. Par moment, tu peux te dire, alors là, j'ai pas grand-chose à faire niveau visuel. Je vais rien mettre. Par contre, on va y aller sur les zooms et sur les effets sonores. Voilà, on va blinder d'effets sonores, on va blinder d'effets de musique, etc. Parce que j'ai pas trop de quoi illustrer niveau visuel. Là, ils vont se rendre compte que le montage, c'est une combinaison de trucs et pas juste une addition de trucs. Voilà, je pense que le formuler comme ça, c'est le plus facile. Le montage, c'est pas une addition de différentes étapes, c'est une combinaison de différentes étapes. Et c'est pas pareil. La nuance existe. Donc voilà, y a des petits problèmes de monteurs. On devrait reprendre à poster très rapidement parce que ils avancent très vite, parce qu'ils sont forts. Vraiment, mes monteurs sont forts, ils sont bons, tout simplement. J'ai recruté des bonnes personnes, que ce soit bonnes personnes dans le sens compétentes, mais aussi dans le sens très gentil. Hein. C'est très bien passé avec Timothée. J'ai appelé Timothée. Est-ce que je l'ai appelé Timothée à l'instant? Mais c'est titouan. Dites-moi, je l'ai pas appelé Timothée. Dites-moi, j'ai pas fait cette erreur. Oh là 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 là. Oh, je m'en veux. Je m'en veux. C'est Titouan en tout cas, c'est Titouan. Waouh, tristesse. Mais du coup, ouais, Titouan est venu chez moi, donc c'est un de mes monteurs. Et Titouan était super cool. Voilà, au point que il était censé venir pour la journée, il est resté dormir chez moi. Voilà, il est resté dormir chez moi. Je lui ai mis un lit dans ma chambre. On a discuté jusqu'à pas d'heure. C'était méga drôle. Il avait match le lendemain parce qu'il fait du volleyball. C'était méga drôle. On a fait plein de trucs. Il était crevé sa mère. C'est anecdote. Voilà, anecdote. Je lâche des dossiers maintenant. Avant de vous parler d'amour, je vous lâche des dossiers. Il est 21h. Voilà, 21h tapante. Donc il est pas minuit. Hein. On regarde une vidéo de Loan LV. Je me souviens, c'est Ne t'abonne pas. On regarde une vidéo de Ne t'abonne pas dans mon lit. Donc ambiance très hétéro-curieuse dans la mesure où on est tous les deux sous la couette. Collés un peu, pas collés dans le sens où on se fait un câlin, mais collés dans le sens où nos épaules se touchent, tu vois. Il se passe quelques minutes, et moi quand je regarde une vidéo avec un pote, je fais en sorte de réagir, tu vois. Je suis pas juste là à regarder la vidéo, c'est bien, jolie vidéo, non. J'essaie quand même de participer, de faire, oh là là, t'as vu, machin, ouais, moi je suis pas trop d'accord avec ce qu'il a dit, J'essaie de réagir un petit peu. Et je sens qu'il est pas réactif à côté. Je me dis, bah, si, je le fais chier, tu vois. Je le fais chier. Alors, c'est pas grave, ça arrive de flop, tu vois. Le flop, c'est un peu l'histoire de ma vie. Donc, je me dis, ah, c'est pas grave, je vais relâcher un peu la pression. Et au bout d'un moment, je me dis quand même, oh putain, cette blague, elle est méga drôle. Faut que je la fasse, tu vois. Et je la fais. Je la fais, et il y a aucune réaction. Je me dis, là, c'est pas possible. Et je fais un truc qui ne se fait pas. Personne ne fait ça. En fait, je sais pas si je suis fou de penser que personne ne fait ça, mais je me retourne vers lui. Sachant qu'il est vraiment collé à son visage, il est à 10 cm du mien, donc tu te retournes jamais droit vers la personne. Je me retourne vers lui. Les paupières bien fermées. Il était en train de snore mimimi en plein milieu de mon lit. Il était en train de dormir, mais de pioncer un sommeil profond, au point que j'ai pu sortir du lit en passant au-dessus de lui, sortir de la pièce, re-rentrer dans la pièce, regarder la vidéo dans le lit qui était censé être pour lui.
il a dormi 1 heure. Il a dormi 1 heure. Et ensuite, il s'est réveillé. Et quand il se réveille, moi je rate pas l'occasion, tu vois. Je me dis, ah ça va, j'essaie de le sortir du lit. Mec, t'as dormi pendant 1 heure, tu te rends compte, c'est une dinguerie. Il fait, ah ouais. Il se met sur le côté, il se rendort. Ce gros lard se rendort. C'était hilarant. Mais il a pas pris 1 minute à se rendormir. Vraiment, il s'est mis sur le côté. Ça a recommencé en 5 secondes. Et j'ai des photos de lui, il est enroulé dans ma couette. Vraiment, il a toute la couette, il s'est enroulé dedans. Enroulé. C'était giga drôle, giga mignon en fait. Genre, c'était vraiment cute. Un grown man comme ça là. Vraiment, un homme vacciné, permifié, qui dort dans le lit de son employeur du coup, qui dort dans le lit de son employeur de 16 ans. Vraiment, genre, c'était méga drôle. C'était super marrant. Et le pire, c'est quand il s'est réveillé 30 minutes après. Je lui ai dit, mec, tu t'es encore endormi 30 minutes. Comment ça, encore endormi? Je me suis endormi qu'une fois. Je lui ai dit, bah, tu t'es réveillé tout à l'heure, t'as dormi 1 heure et demie en tout. Non, je me suis pas réveillé. What the fuck, genre, il s'est même pas rendu compte qu'il s'était réveillé, c'est une dinguerie. Donc, excellent. Mes monteurs sont des personnes super cool, super drôles, super gentilles, super travailleurs, de manière générale. Donc, non, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance au niveau des recrutements, beaucoup de flair aussi, parce qu'il y a des gens que j'ai refoulés, parce que je sentais que ça allait pas le faire. Mais, en vrai, je pense que j'ai eu du flair, parce que pour le coup, ils sont très très sympas, ils sont tous très, très bien, ils ont chacun leur personnalité qui est assez forte, je trouve. Et je les aime beaucoup. Voilà, donc je les aime beaucoup. On parle d'amour aujourd'hui, donc... Ah là 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 là. Ce podcast, il va parler d'amour. Je pense qu'on va partir sur 2 sujets. Alors, vous me connaissez, hein, je dis qu'on va faire du sujet. Bah, je vais en faire un, je vais le creuser à fond et je vais oublier de faire le deuxième. Hein, comme toujours. On va vous parler de... Je ne sais pas dans quel ordre on va le faire, mais voilà, je vais annoncer les 2 sujets. On verra si on les fait dans ce ordre-là. On va d'abord faire... Putain, mais pourquoi je dis on va d'abord faire alors que je dis littéralement qu'on va pas faire dans ce ordre-là? Waouh, ouais, je suis lourd sa mère. Non, mais du coup, je pense qu'on va faire d'un côté comment bien vivre une rupture, et d'un autre côté, comment rencontrer des gens. Comment rencontrer des gens et comment trouver une personne qui nous plaît. Je pense que je vais beaucoup dire fille dans cette vidéo, dans la mesure où je suis quand même plus hétéro que gay, mais sachez que si vous cherchez un homme ou si vous cherchez quelqu'un de non-binaire, ou je m'en bats les couilles, si vous cherchez... ça marche pareil dans tous les cas. Hein. Ce que je vais dire ne s'applique pas exclusivement pour rencontrer des filles ou des trucs comme ça. Non, c'est des êtres humains de manière générale. Pour rencontrer des êtres humains, c'est extrêmement simple. On va commencer par la rupture. Vous savez quoi? Sinon je vais oublier, parce que j'oublie tout le temps les trucs, et j'ai plus préparé la deuxième partie. Donc on commence par la première partie. Comment, les amis, on surmonte une rupture? Comment on fait ça? Les amis, je vais vous le dire. Lisez le putain de manuel d'Épictète. Vous ne pouvez pas le contrôler? Ok, battez-vous-en les couilles alors. Et en l'occurrence, je vais vous l'apprendre. Vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'une personne ressent pour vous. Voilà, vous n'en avez pas. Vous avez un contrôle sur qui vous êtes. Voilà, vous avez un contrôle sur qui vous êtes. Vous avez un contrôle sur, allez, en partie, comment les gens vous perçoivent. Il y a une partie où vous pouvez rien y faire à comment les gens vous perçoivent parce que c'est personnel aux gens. Il y a une partie que vous contrôlez dans la mesure où comment vous vous comportez et comment vous vous montrez influe aussi comment les gens vous perçoivent. Mais comment les gens, enfin les sentiments que les gens ont pour vous, vous n'avez aucun impact dessus. Et je veux vraiment que pour tout le reste de la vidéo, vous le compreniez. Vraiment, c'est le plus important de toute la vidéo. Vous n'avez aucun impact sur ce que les gens pensent ou ressentent vis-à-vis de vous. Parce que c'est très frustrant. Parfois, vous avez cette frustration de vous dire j'ai été longtemps avec quelqu'un qui me plaisait et tout, et du jour au lendemain, cette personne elle m'aime plus. Comment je la fais changer d'avis? Non, tu fais pas changer d'avis une personne qui t'aime pas, frère. C'est quoi ça? Tu veux sortir avec quelqu'un qui t'aime pas? Accepte, voilà. C'est littéralement comme un deuil, donc il y a plusieurs phases.
Il y a plusieurs phases. Vraiment, je pense que c'est pas une connerie de dire ça. Et je pense qu'elle ressemble beaucoup aux phases du deuil. Mais du coup, la phase finale, celle qu'on cherche, c'est celle de l'acceptation. Voilà, tout doit être aligné dans ta vie pour arriver à cette phase d'acceptation. Tu vas forcément, enfin pas forcément, mais au moins en grande partie passer par les phases du deuil, donc la tristesse. D'abord, je crois que c'est quoi, il y a le déni. D'abord, il y a le déni. Le déni, c'est très simple. Je pense qu'on va faire dans l'ordre. Voilà. Tu comprends que c'est fini. Tu comprends que ça marche plus. Et tu t'accroches. Et tu t'accroches. T'es là en mode non, mais faut pas qu'on se quitte, machin. Sinon, comment je vais faire tous mes projets, etc. Parce que c'est une peur qui est légitime. T'avais des projets avec quelqu'un. T'avais prévu ta vie avec la personne. Ça se termine. Bon, bah, effectivement, c'est une peur légitime de te dire, mais comment je vais faire? Et donc, t'es dans le déni. Tu te dis, mais c'est pas fini en fait. C'est simple. La réponse, c'est rien n'est détruit parce que rien n'est fini. Et bah, si c'est fini. Tu vas passer par cette étape de déni. Accepte. Dis-toi, ouais, certes, les projets que j'avais avec cette personne, ils sont très certainement finis, en tout cas pour une grande partie d'entre eux. Et alors t'as toujours tes projets à toi. T'avais pas besoin d'une meuf ou d'un mec pour faire ta chaîne YouTube ou ton jeu vidéo indépendant. T'as besoin de personne pour ça. Pour faire du rap, t'as besoin de ta copine. Bah non. Donc t'as toujours tes projets. Même si 40% de tes projets de vie sont partis, il te reste les 60% autres. Concentre-toi sur cela. Travaille. Vois ça comme une opportunité. Voilà. Ah, je me fais quitter. Génial. Ça me fera plus de temps pour taper sur mes projets. Hop, moins de temps à baiser, plus de temps à travailler. Génial. Évidemment, dans une certaine mesure. Voilà. Je veux pas vous dire de vous mettre en burn-out et de ne pas écouter vos sentiments. C'est important aussi de vous laisser du temps pour être triste. Mais ne faites pas dans l'excès, en fait. Genre vraiment, je vois trop de gens qui m'ont dit laisse-toi le temps d'être triste. Et quand au bout de quelques semaines, vraiment j'étais plus triste, genre aujourd'hui je peux vous le dire, hein, ma rupture récente ne me rend plus triste. Genre c'est peut-être fou, tu vois. Pour certaines personnes, ils ne comprennent pas. Genre vraiment, j'ai des amis qui ne comprennent pas. Mais je me suis laissé le temps d'être triste, c'est passé. Ça passe pas à la même vitesse pour tout le monde. Laissez-vous ce temps, mais faites en sorte qu'il soit court. Donc arrêtez pas de travailler sur vos projets. Arrêtez pas de faire du sport. Arrêtez pas votre vie en fait. Arrêtez pas votre vie. Continuez, même si c'est dur, même si vous n'avez aucune motivation. Dites-vous que de toute façon, en fait, sortez du déni. Voilà, sortez du déni. Si vous sortez du déni, si vous sortez du fait de dire ouais, non, mais de toute façon, c'était la femme de ma vie et tout. Non, ça l'était pas. Voilà. La preuve, vous êtes plus ensemble, donc c'était pas la femme de ta vie. Maintenant, continue de travailler parce que ta vie, elle s'arrête pas là, poteau. Donc, sors du déni. Et une fois que t'es sorti du déni complètement, bah, ça paraît logique d'avoir cette envie de continuer de te développer. Et même, ça te donne un élan, ça te donne une pulsion, ça te donne cet esprit de devoir dire ah, bah, tu sais quoi, je vais prouver et tout, qui est toxique. Au très long terme, si tu passes toute ta vie en te disant je me suis fait quitter en première, c'est bon, je vais prouver et tout, je vais me défoncer à la salle et je vais taper sur mes projets, ce sera toxique, bien sûr. Dans 10 ans, si tu ne fais que ça, tu le regretteras, clairement. Il n'empêche que si tu fais ça pendant 2 mois, ça ira, tu vois. Si au bout de 2 mois, tu as apaisé ton cœur, ça t'a aidé à sortir du déni et t'as utilisé cette énergie dans des trucs productifs, bah tant mieux. Maintenant, il faut faire gaffe. Il faut quand même lire le manuel Épictète. Vraiment, premier réflexe, manuel Épictète. Vous vous en souvenez, je l'ai dit au début de la vidéo. Tout ce qui est hors de votre contrôle, vous en battez les couilles, ne le calculez même pas. Ne le calculez même pas. Donc voilà, c'est le déni. On a un petit peu parlé de la colère, justement, qui vient juste après le déni. C'est putain, elle m'a quitté et tout. Soit tu as envie de te venger. Alors là, poteau, si tu veux te venger et que tu te venges, va niquer ta grand-mère, tu n'as aucune place sur ce podcast en fait. Si une meuf, même si elle te trompe, hein, commence à, enfin tu commences à avoir des envies de te venger, de je sais pas, faire circuler des rumeurs, faire circuler des photos et tout, mec vraiment, mais take your own life, genre vraiment, non pardon, mais va bien te faire foutre quoi, va bien te faire foutre et pour le coup. Manuel Épictète, à fond. Tu me le lis, tu me l'apprends par cœur. C'est... frérot, c'est 20-30 pages, c'est bon, casse pas les couilles, apprends-le par cœur. Mais on a vu que cette colère, elle pouvait aussi être bénéfique.
Cette colère, elle peut être bénéfique, elle peut te dire merde, je me suis fait quitter et tout, c'était la femme de ma vie, maintenant il faut que je travaille pour lui montrer que, en fait, elle a eu tort, machin. Et bah, tu travailles pendant 2 mois, de toute façon, et je vais pas vous mentir, hein, votre meuf, elle vous a quitté, elle s'en bat la race maintenant de vous, hein. Vous lui prouverez rien du tout, elle vous calcule plus, elle vous le calcule plus. Donc, tu vas travailler 2 mois, tu vas avoir fait des progrès, tu vas être fier de toi, tu vas recommencer à bâtir de la confiance en toi, et tu vas peu à peu l'oublier, et de son côté, elle te calculera pas, donc elle reviendra pas vers toi, il y aura pas... En fait, je vois trop de gens qui pensent en mode mais si je travaille trop, elle va revenir vers moi et je risque de retomber. Non, elle va pas revenir vers toi parce qu'elles s'en battent toutes les couilles. Elles s'en battent les couilles si elles t'ont quitté, c'est pas en espérant un comeback de ta part où tu redeviens... Non, 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 vraiment pas. Donc travaille pour toi. Au début, tu vas pas travailler pour toi. Au début, tu vas travailler en mode faut que je la choque. Tu te rendras très vite compte que tu choques personne parce qu'elle s'en bat les couilles de toi. Et que la seule personne que tu choques, c'est toi. Et que c'est déjà très bien et que c'est suffisant. Et que c'est tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin, c'est de te choquer toi-même en utilisant toute cette énergie, toute cette émotion. L'émotion, c'est vraiment l'énergie. Genre, c'est de l'énergie pure. T'es énervé, mec. Tu vas te mettre à ton ordi, tu travailles, tu vois pas le temps passer. T'es énervé, tu vas à la salle. Tu pousses. Tu fais des PR 5 kilos plus lourds, frère. C'est quoi cette dinguerie? Va à la salle. Pousse. Après cette phase de colère, une fois que tu as réussi à faire passer la colère, une fois que tu n'as plus cette énergie puissante de dire putain, c'est pas possible, ou tu as envie de tout péter autour de toi, tu as certainement une phase de tristesse, de nostalgie, à la con. Voilà, il faut le dire, à la con. Moi, pour le coup, j'ai vraiment un avantage dans la vie, c'est que je suis imperméable à la nostalgie. En tout cas, à mon âge, je suis imperméable à la nostalgie. Je vois des gens, et je connais des gens, hein, faut voir. Ils me font trop de la peine. 16 ans, hein, 16 ans. Ils sont déjà shootés au regret. C'est une dinguerie. Ils sont là à faire les hommes, à te dire ah poto, tu sais mon enfance, je la regrette beaucoup. T'es enfant, en fait, légalement t'es un enfant frère. On regarde ta carte d'identité en ligne, il y a marqué enfant. T'es un enfant. Qu'est-ce que tu viens me faire le mec qui regrette ses heures passées? Profite du présent. Donc non, je suis assez imperméable au regret et je suis assez imperméable à ce truc de nostalgie de te dire putain mais c'était tellement bien avec elle, on était venu à cet endroit et ça me rappelle son souvenir machin nanana. Moi je m'en bats les couilles. Les lieux c'est des lieux, les cafés c'est des cafés, les kebabs c'est des kebabs. Je m'en bats la race tu vois. Les cinémas c'est des cinémas. Les objets c'est des objets. Aujourd'hui, je suis sorti dans la rue avec une écharpe que m'avait offert mon ex il y a quelques années. La vie, ok, tu vois, genre c'est une écharpe, Donc j'ai cet avantage-là. J'ai du coup pas trop de conseils à donner sur ce côté-là, à part de vous dire, je ne contrôle pas le fait qu'elle m'ait quitté, je ne contrôle pas le fait que ce soit fini. Par contre, je contrôle le fait de faire en sorte que ma vie après ça soit meilleure. Ça, vous avez un contrôle total là-dessus. Vous avez un contrôle total sur le fait que, après votre rupture, vous deveniez la meilleure version de vous-même, que vous travailliez sur vos projets, que vous fassiez du sport, que vous amélioriez votre santé mentale, que vous teniez vos bonnes habitudes. Tout ça, vous avez un impact dessus. Alors, concentrez-vous sur ce sur lequel vous avez un impact. Et ce sera très très bien, même si je suis pas Carglass, j'ai rien à vous apprendre des impacts. Mais du coup, de manière générale, pour cette phase-là, qui est la phase de tristesse, de regret, de mélancolie, dites-vous, j'ai pas d'impact. C'est fini. C'était bien avant, oui. Mais ayez une vision essentialiste des choses. Ce lieu, c'est qu'un lieu. Essayez de vous réapproprier les lieux aussi. Je sais que j'avais beaucoup un pote, il allait très souvent au même endroit avec son ex. Et quand ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble depuis et ça se passe bien, donc tant mieux. Mais ça, je vous le déconseille de vous remettre avec votre ex. Mais on en parlera plus tard, si j'y pense. Mais du coup, il allait souvent au même lieu avec son ex, etc. Et il m'avait dit, moi, je pourrais plus passer dans ce lieu, tu vois. Et je lui avais dit, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que toute ta vie, ça restera le lieu où t'allais avec ton ex en seconde. Connard. Pas du tout. Ça n'a pas de sens. Réapproprie-toi ce lieu. Va faire des sorties avec tes potes là-bas. Va faire des sorties avec d'autres personnes. On va parler du fait de rencontrer d'autres personnes juste après. Mais voilà, fais des sorties dans ce lieu. Découvre, réapproprie-toi ce lieu.
Fais en sorte que tous les trucs qui sont chargés de souvenirs soient chargés, certes, de souvenirs de cette personne, mais aussi du souvenir de telle autre personne, de tel autre moment, et que ce ne soit que un souvenir parmi tant d'autres, parce que la vie, elle est longue, et vous aurez des milliers d'expériences, pas forcément toutes amoureuses, mais vous aurez des milliers d'expériences sociales, en tout cas, avec d'autres êtres humains, et ça sert à rien de tout foutre à la poubelle pour une seule. Voilà, vraiment. Donc. Vous avez cette phase de déni, puis de colère, puis de tristesse. Et bah, vous n'avez plus qu'à accepter. Alors je crois qu'il y a une phase que j'ai oubliée. J'ai dû l'oublier. Il doit y avoir la peur, un truc comme ça, la peur, je sais pas. Il y a une phase que j'ai oubliée, c'est mon podcast. Voilà, c'est mon podcast. Il y a le moment où vous acceptez. Parce que oui, je vois trop de gens, et c'était un peu mon erreur au début aussi, c'était de me dire, il faut que je n'y pense pas. Et bah, je vais vous dire, c'est pas du tout un problème d'y penser. C'est pas un problème d'y penser tout le temps même. C'est pas un problème d'être obsédé par ça. Parce que comme je vous l'ai dit, t'es obsédé par ça et t'es en phase de colère, bah tant mieux, t'es en colère tout le temps, t'as tout le temps d'énergie, génial. T'es obsédé par ça et t'es en phase de tristesse, et ben au moins tu vas vraiment te vider de tes émotions et au bout d'un moment ce sera bon. Alors que si tu évites, ça ne fait que bouillir. Si tu évites, si dès que tu penses à autre chose, tu vas jouer aux jeux vidéo, tu vas geeker, je sais pas, même tu vas te droguer et tout, genre pour pas y penser, tu es dans le très très mauvais filon, parce que quand ça va éclater, ça va être encore pire. Donc, comme je te l'ai dit, prends le temps d'écouter tes émotions, prends le temps d'être triste, d'être en colère, d'être dans le déni, prends le temps, accepte-les, et ne cherche pas à fuir, mais à accepter. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, parce que si tu fuis ta rupture, tu ne l'accepteras jamais, et du coup dans un coin de ta tête, il y aura toujours ce truc de mais elle va revenir, et puis je pourrais essayer de la réinviter pour machin. Non, c'est fini. Fini. Donc, tu acceptes. Et accepter, t'as pas trop de contrôle là-dessus, honnêtement. Tu peux vraiment essayer d'accepter de force. Ça marche pas trop, il y a pas mal de fois où c'est juste toi dans ton miroir en mode j'accepte que c'est arrivé, j'accepte que... C'est une première étape, ça montre déjà qu'il y a une volonté de le faire et c'est le bon filon. L'acceptation, elle ne vient qu'avec le temps, si tu te le laisses, et si tu continues d'avoir des bonnes habitudes à côté, et que tu te laisses le temps de penser à ta rupture, mais que tu ne te laisses pas le temps de juste ne penser qu'à ça. En fait, si tu as une vie qui est chargée, si tu es là, tu travailles 8 heures par jour sur ton projet, que tu prends ta douche froide le matin et le soir, que tu fais ta morning routine, ta night routine, que tu fais 1 heure de sport, bah poteau, t'as pas le temps en fait de penser à ta rupture. Et quand t'y penses, donc c'est bien, ça te permet d'avancer. Mais d'un autre côté, t'es pas là toute la journée à te dire ma rupture. Donc force-toi, aie de la putain de discipline pour te traîner à la salle, au travail, pour te traîner partout dans toutes les bonnes habitudes, de te les faire malgré tout. Et ça va aller. S'il y a que si tu tiens tes bonnes habitudes que tu vas bien vivre ta rupture. Pardon. Si tu ne tiens pas tes bonnes habitudes, ta rupture, elle va durer des années en fait. Tu vas passer des années à être dans le mal. Prends le temps d'accepter en ayant plein d'activités à côté pour te rendre compte que tu as des progrès dans d'autres trucs et que même si sentimentalement c'est pas terrible, et ben d'un autre côté ça va. Moi je vais te dire, je pense qu'aussi ce qui m'a aidé dans le fait de faire le deuil de ma relation, c'est quoi? C'est je me fais quitter, ok, 2 semaines, ouais, 2 semaines après, je commence à taper des gros 100K vues, 50K vues, 75K vues sur mon TikTok. Je me suis dit, ok, d'un côté c'est vraiment la sauce, d'un autre côté c'est pas si mal. Donc, ne lâchez rien. Surtout, ne lâchez rien. Là, tout lâcher, c'est la solution de facilité. Tu te dis, j'ai pas l'énergie, je vais prendre un jour off. C'est le pire moment pour prendre des jours off. Vraiment, c'est le pire moment. Il n'y a pas pire. Pas pire. Ferme ta gueule, Maxence. Ouais, j'avoue, pardon. Donc, maintenant qu'on a vu comment surmonter... Ah non, attends, il y avait un truc que je voulais dire. Putain, je me souviens, j'avais dit tout à l'heure, ouais, il faudrait que je revienne sur ça tout à l'heure. Oh putain, j'essaie de me souvenir, attendez. Oui, je me souviens. J'ai pris une petite pause pour me rappeler. Oui, je me souviens.
Pourquoi il ne faut pas ressortir avec son ex, ses amis? Pourquoi on ne ravale pas son vomi? Pourquoi on ne ravale pas son vomi? Très simple, pareil. En fait, tout simplement, vous avez déjà été ensemble et ça a flop. Tout simplement. Maintenant, tu peux être un idéaliste et te dire on va changer les choses, ça va mieux se passer et tout. Oui, tu peux changer les règles de votre couple s'il y en a, vous pouvez changer l'organisation, vous pouvez changer. N'empêche que le jour où la confiance elle a été trahie, et je veux dire, même si vous vous êtes pas fait tromper, la confiance elle est trahie. Hein. Souvent quand je dis ouais, là la confiance elle est trahie et tout, c'est la merde, on me fait mais non c'est pas vrai, je me suis pas fait tromper, j'ai pas trompé, la confiance elle est intacte. Et les gars, il y a pas que la tromperie qui détruit la confiance dans un couple. Juste le fait de ne pas parler de ses problèmes et le fait de les garder pour soi, c'est ses problèmes de couple, et de ne pas en parler à son ou sa partenaire, rien que ça, c'est de la trahison, et rien que ça peut genre briser ta confiance en mode je pensais on était ok pour parler, mais en fait c'était pas ok du tout pour parler, et tu te rends compte que on t'a caché des trucs. Même s'il n'y a pas eu de tromperie, ta confiance elle est brisée. Et c'est comme avec les amis en fait. Demain, il y a un de tes potes, il a trahi ta confiance. Est-ce que tu vas dire non mais t'inquiète, tu sais quoi, je t'aime bien quand même, on a fait des jolis games sur Fortnite, donc là je te propose, on change un peu la manière dont on se côtoie, mais on reste potes. Bah non, tu vois, même là ça me paraît ridicule de dire ça, tu vois. Ne restez pas bloqué dans le souvenir. La personne a trahi votre confiance, il y a des chances que même si vous voyez pas comment, vous ayez trahi la confiance de l'autre aussi. Forcez pas. Et même si la personne revient vers vous, et même si vous vous aimez, et ça c'est très important les amis, même si vous vous aimez mutuellement, hein, même si mutuellement il y a de l'amour, ça ne veut pas dire qu'il doit forcément y avoir un couple. Parce que deux personnes peuvent s'aimer, mais ne pas pouvoir être heureux ensemble. Parce que va y avoir deux personnes qui peuvent s'aimer, mais qui aiment d'une manière différente, ou alors qui vivent leur amour de manière différente. Et c'est pas un problème en soi, mais dans certaines configurations ça peut l'être. Et parfois, et même très souvent, l'amour c'est pas assez. L'amour c'est pas assez dans un couple. Et je sais, j'ai commencé le podcast en disant on va parler d'amour machin. Non, on va pas parler d'amour, on va parler du fait que l'amour c'est pas terrible. Comme disait Caris, le pouvoir de l'amour n'est rien face à la mort du pouvoir. Ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Ferme ta gueule. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pareil, ne restez pas. Alors, c'est peut-être plus personnel pour le coup. C'est peut-être plus personnel. Peut-être que je devrais pas donner ça comme un conseil universel, contrairement au fait de ressortir avec votre ex. Ça, pour le coup, c'est un conseil universel, ne le faites pas. Mais ne restez pas pote avec votre ex. Surtout si c'est mal passé à la fin. Si c'est mal passé à la fin, bah évidemment vous restez pas potes, tu vois. Si votre confiance elle a été trahie en tant que couple, elle le sera aussi en tant qu'amie, et vous dites pas elle m'a trahi en tant que copine, je me suis senti trahi en tant que couple, mais peut-être que si on devient amis, et ça sera mieux. Non, ta confiance elle a été trahie par la personne, peu importe la configuration, que ce soit un couple, que ce soit une amitié, la confiance elle est trahie, tu vois, tu te sentiras mal quoi qu'il arrive. Donc tant pis. Go next. Je pense que si vous appliquez mes conseils, ce que vous êtes censé faire, si vous êtes à ce stade du podcast, vous avez assez d'amis dans le monde pour ne pas être obligé de rester ami avec votre ex qui vous a fait souffrir ou que vous avez fait souffrir, enfin bref. Je pense que vraiment, vous en avez pas besoin. Et au pire, dans le pire des cas, si c'est pas le cas, je ferai une vidéo longue sur l'amitié. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-le moi dans les commentaires, ça vous chauffe. J'en ferai une. Comment se faire des amis, par Dale Carnegie, qui est un bouquin qui a changé ma vie. Passons à la partie 2. Comment on trouve une copine? Et là, les amis, c'est très subversif. Et là, c'est très personnel ce que je veux vous dire. C'est extrêmement personnel, c'est un avis personnel. Chacun est différent, mais je trouve que mon avis est mieux que le vôtre. Non, mais c'est un avis que j'ai poussé. Donc, je vous encourage à le confronter à votre propre vision de la réalité. Et bien sûr, à d'autres visions, d'autres personnes, etc. Parce que je ne dis pas que ma vision est parfaite.
Je ne dis pas que j'ai raison sur tous les points, mais en tout cas, c'est ma philosophie à moi. C'est la philosophie que j'ai depuis longtemps et que je pense j'aurai longtemps encore. Ça m'étonnerait que je change de mantra à ce niveau-là. Voilà. J'ai fait le petit disclaimer, je peux y arriver. Attention, je vais vous faire une Mélenchon. Mélenchon, il aime trop faire des trucs comme ça. Est-ce que vous savez comment on trouve une copine? En fréquentant des gens. Et comment on fait pour fréquenter des gens? On discute. Voilà. Très simple. Les amis, les influenceurs Dark Pill qui vous font 50 vidéos, qui ont des chaînes avec des milliers de vidéos pour vous apprendre à sortir avec des meufs. Enfin, en fait, le problème, c'est que les Dark Pill, ils vous apprennent juste à baiser des meufs. En fait, ils vous apprennent pas du tout à avoir une relation saine. Enfin, bref. À la limite, non, j'avoue. Mais il y a des gens, ils ont beaucoup de vidéos sur la séduction, entre grosses guillemets, même si j'apprendrai pas du tout ça, des conseils de séduction, à mesure où j'ai aucun reads et j'ai aucune compétence en séduction. Il y a des gens, ils vous font 50 vidéos. Là, je vais vous le résumer de la manière la plus simple possible. Vraiment, là, c'est basique, simple. Tu veux une copine. Très simple. Tu veux une copine, déjà. Demande-toi pourquoi. Première chose, demande-toi pourquoi tu veux une copine. C'est parce que tu te sens seul. Peut-être que ce qu'il te faut d'abord, c'est des amis. Si c'est parce que c'est la pression de la société, peut-être que ce qu'il te faut, c'est un mental plus solide, plus de confiance en toi. Peut-être que, voilà. Donc demande-toi déjà pourquoi tu veux une copine. Et tant que, en gros, t'es pas déjà bien installé dans ton développement personnel, tant que t'es pas déjà en train de faire des bons chiffres, tant que t'es pas en train de vraiment être bien posé, je te le déconseille déjà de vouloir une copine. C'est quoi, c'est comme idée ça, comme idée. Ne recherchez pas l'amour activement. Ne soyez pas là en mode à dire je vais essayer activement de sortir avec une meuf et tout. Non, c'est stupide les amis. Par contre, au lieu de rechercher l'amour volontairement, recherchez l'interaction. Moi je vais vous dire les amis, j'aime beaucoup les relations avec les gens. J'aime parler avec des gens, j'aime discuter, j'aime rencontrer des gens. Parfois ça aboutit à de l'amitié, parfois ça aboutit à de l'amour, parfois ça habitue, qu'est-ce que je raconte? Parfois ça amène à un entre-deux, du coup. Parfois ça aboutit à un entre-deux, parfois ça aboutit à de l'amour, parfois ça aboutit à de l'amitié. Voilà, c'est comme ça. Donc ne vous mettez pas dans l'idée de je veux une copine, mettez-vous dans l'idée de je veux rencontrer des gens et apprendre à connaître des gens. Parce que vouloir une copine, c'est un move de puceau. Voilà, c'est un move de puceau. Non mais voilà, faut le dire, c'est un move nul. Voilà, c'est un move nul. Pourquoi tu veux une copine? Il y a de très fortes chances que la raison, elle soit stupide. Genre, t'es plus au collège, gros. T'es plus au collège. Pose-toi les bonnes questions. Maintenant, cherche à rencontrer des gens. En permanence. Essaye de créer du lien avec les gens. Et rencontre de nouvelles personnes. Pitié, il y a forcément des gens dans ta classe. Rencontre des hommes comme des femmes. Et pitié, ça c'est vraiment mon conseil le plus important. Si vous voyez qu'il y a une personne avec qui ça matche bien, alors pas forcément niveau amoureux, mais même niveau amical, si vous voyez qu'il y a une personne avec qui ça matche bien, ne restez pas dans cet entre-deux casse-couille où vous aimez bien la personne, mais vous ne la connaissez pas. J'ai combien de potes au lycée que je fréquente tous les jours, mais que je connais pas. Tous les jours, je leur parle. Je les connais pas. Dans la vraie vie, je sais pas qui c'est. Je les connais dans le cadre du lycée. Dans le lycée, c'est telle personne. Dans la vraie vie, je ne sais pas qui c'est. Et ça, c'est chiant. Et ça me casse les couilles. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à inviter les gens à sortir, à faire une sortie, à se voir en dehors du contexte de l'école pour faire des trucs. Faire des trucs IRL, s'il vous plaît, pas de jouer aux jeux vidéo. Genre, s'il vous plaît. À nouveau, on n'est plus au collège. Mais que ce soit des hommes comme des femmes, peu importe votre orientation sexuelle, etc. Vraiment, peu importe. Invitez les gens à sortir.
Si vous voyez que ça aboutit à de l'amitié parce que vous n'avez pas de sentiments, tant mieux. Si vous sentez que vous développez des sentiments, soyez honnête et avouez-les. En fait, c'est tout bête. Soyez juste complètement honnête. Vous aimez bien une personne, vous êtes frustré de ne pas la connaître, invitez-la à un date, tu vois, un date, rendez-vous, sortie, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appellerais ça date pendant le reste du podcast, mais comprenez bien que par date, j'entends pas forcément un truc romantique, mais juste une invitation à quelque chose, quoi. Invitez-les, tout simplement. Vous êtes frustré de ne pas connaître une personne alors que vous l'aimez bien, invitez-la. Au pire, vous vous ferez refuser. Voilà, au pire, la personne dira non, je suis pas sûr, j'ai pas trop envie, parce qu'elle a pas envie de vous connaître, et c'est pas grave. C'est pas grave, tout le monde n'a pas envie de vous connaître. Vous n'êtes pas le personnage principal, bordel. Oh, je m'énerve tout seul. Je vais m'énerver tout seul. Bref. Donc, invitez les gens à des sorties. Vous voyez que la personne vous plaît, soyez honnête, dites-lui, je trouve que tu me plais. La personne, elle va dire ouais, moi aussi, elle va dire non, pas moi. C'est pareil. Voilà. Ne soyez pas des gros forceurs. Soyez honnête et ne forcez pas. Vraiment, vous faites ces deux trucs, vous finirez forcément par trouver la perle rare. Vous rencontrez beaucoup de monde, vous brassez large, vous sortez avec beaucoup de personnes en date, entre guillemets. C'est Hormozy qui disait ça, je crois. C'est pour trouver la femme de ta vie, tu vois, la personne de ta vie. Il faut que tu fasses 1 millier de mauvais dates. Non, une centaine. Il faut que tu fasses 100 mauvais dates. Pour trouver la personne de ta vie, il faut que tu fasses 100 mauvais dates. Il te faut 10 bons dates, tu vois. Enfin, ouais, la personne de ta vie, tu la rencontres parmi 10 bons dates. Pour avoir un bon date, il faut faire 10 mauvais dates. Et pour avoir un mauvais date, il faut 10 recals. Et bah, rencontrez des gens. Proposez aux gens de vous voir. Si vous aimez bien la personne, si vous sentez que ça match, si vous sentez que vous vous sentez bien, que vous vous sentez à l'aise, que vous pouvez être vous-même. Également, conseil sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais invitez, vous faites recal. Pas grave, il y a d'autres gens dans l'univers. Vous n'êtes pas tombé amoureux de la personne, tu vois. Vous la connaissez pas assez, justement. Si vous tombez amoureux d'une personne alors que vous lui avez jamais parlé, ou alors que vous lui avez vite fait parler, mais que voilà, et vous êtes vraiment tombé amoureux en mode amoureux, au point que vous soyez triste de vous faire recal et que vous soyez en mode chagrin d'amour, lisez le manuel Épictète. Voilà, lisez le manuel Épictète. Vous en avez besoin plus que le n'importe qui. Donc, rencontrez beaucoup de monde, parlez à beaucoup de monde, soyez social, découvrez des nouvelles personnes, découvrez des personnes atypiques, découvrez des personnes qui sortent du lot, parce que vous n'en aurez... En fait, même si ça aboutit pas à une relation amoureuse, même si ça aboutit même pas à une relation amicale, vous en tirerez forcément un profit intellectuel. Vous deviendrez forcément quelqu'un de plus complet, quelqu'un de plus complexe aussi. Vous aurez plus de connaissances du monde, plus de compréhension de comment ça marche les êtres humains. Et vous n'en tirerez que du positif. Rencontrez des gens. Rencontrez-les en cours ou dans n'importe quel autre truc. Une fois que vous les avez vus en cours, rencontrez-les IRL. Par exemple, ce que j'ai fait avec mon monteur. Voilà, ce que j'ai fait avec Titouan. Titouan, je le connaissais du montage. Je l'ai trouvé drôle. Je lui ai proposé de venir chez moi. Il est venu chez moi. Voilà, c'est simple. C'est vraiment le même principe. Et pourtant, on sort pas ensemble. Tu vois, c'est... Si la finalité, si ce que vous recherchez de tout cœur, c'est l'amour, vous ne trouverez pas l'amour. Par contre, si ce que vous recherchez de tout cœur, c'est l'interaction sociale, alors là, vous avez de grandes chances de trouver l'amour. Cherchez la plus-value sociale, cherchez le fait d'aller rencontrer pour tirer quelque chose d'un échange, pour apprendre les gens, pour apprendre à les connaître, pour vous intéresser sincèrement aux gens, à ce qu'ils font, à ce qu'ils ressentent, à leur histoire, tout ça. Faites en sorte de vraiment vous intéresser premier degré aux gens. Soyez vous-même, surtout. Alors là, c'est l'erreur que font beaucoup de gens. Hein. Surtout au collège et au lycée, machin. Les gens font beaucoup l'erreur. Il y a une personne qui leur plaît un peu plus qu'en général. Et là, ça y est, ils sortent le gros lot, ils te font les mecs nonchalants, voilà. Ouais, salut. J'ai entendu dire qu'on était dans le même cours. Ah. C'est quoi ton prénom déjà ? D'accord. Ouais, je comprends. Vous êtes casse-couille. Voilà, si vous êtes un mec chalant et Wimsley comme moi, c'est-à-dire un mec qui parle tout le temps, un yappeur,
qui fait des trucs de con sur internet, frère, qui fait des blagues tout le temps, qui amène l'attention sur lui parce qu'il s'en bat les couilles du regard des autres. Si vous êtes un mec comme ça, ne faites pas le mec nonchalant. Si vous êtes un mec nonchalant, ne faites pas l'extraverti pour plaire. Soyez vous-même, parce que sinon ça va vous retomber sur le coin de la gueule. Vraiment là pour le coup c'est un vrai conseil. Imaginez, vous parlez vite fait avec quelqu'un, voilà. On va dire que c'est quelqu'un qui pourrait vous attirer, avec qui ça pourrait marcher niveau amoureux. Donc vous êtes là avec la personne, vous parlez, hop, vous l'invitez à un date. Problème, vous avez fait le mec nonchalant alors que vous êtes giga chalant. Et ben, au date, déjà, t'es dans une autre configuration, c'est plus difficile d'être nonchalant. Donc tu fais le nonchalant, mais vraiment tu le forces. Déjà, t'as l'air d'un trou de balle. Tu vois, t'as l'air d'un trou de balle à forcer le nonchalant. À la limite, ça passe. Ça aboutit à une relation amoureuse. Ça va durer 2 mois. Parce que pendant 2 mois, tu vas réussir à tenir le personnage du mec nonchalant. Et au bout d'un moment, ta personnalité de gros chaland de merde, elle va repartir sur le dessus. C'est normal. C'est normal. Donc, sois toi-même. Sois toi-même avec tes facettes bizarres. Avec, si t'es nonchalant, ta nonchalance. Ton introversion, si t'es introverti. Et au contraire, sois toi-même. Attention aussi à un autre truc. Alors là, pour le coup, ça a moins à voir avec l'amour de manière générale, mais plus à voir avec le dev perso. Être soi-même ne doit jamais être une excuse pour ne pas s'améliorer. Les gens qui sont des connards, qui sont méchants, qui sont en mauvaise santé, qui n'ont aucune bonne habitude, qui scrollent toute la journée, qui n'ont pas de projet, ils te disent « Ouais, mais je suis moi-même. Toi, t'es pas toi-même. » Non, il y a une différence entre être soi-même et être une grosse merde. Tu sais, le mec, il part en red pill. Non, mais être soi-même n'empêche pas de se développer. Justement, développement personnel. Personnel, ça veut dire soi-même. C'est le développement de ce soi-même. Tu peux être toi-même. Je te demande pas de changer du tout au tout qui tu es. Je te demande juste d'améliorer qui tu es. Tu sais, c'est comme dans un RPG. Je te demande pas de changer de classe. Je te demande pas de changer de race. Tu sais, si t'es un elfe, je te demande pas de devenir un nain. Par contre, si t'es un elfe, deviens le meilleur elfe. C'est tout simple. Si t'es un petit musicien, deviens le meilleur musicien, tu vois. Et développe-toi dans tous les sens. Et te développe pas seulement vers un truc. Sois curieux. La curiosité, c'est la mère de toutes les qualités, vraiment. Hein. C'est les gens qui ont créé l'expression « la curiosité est un vilain défaut », mais qu'ils aillent se faire foutre. La curiosité, c'est tellement le truc le plus important, genre même dans l'évolution. Dans l'évolution, l'espèce humaine ne serait rien sans la curiosité. Et c'est super important d'être curieux, déjà dans les relations sociales, voilà, soyez curieux, essayez de vous intéresser aux gens, de les écouter quand ils vous parlent, de leur poser des questions, de vous intéresser aux gens, quoi, d'être curieux. Soyez curieux sur votre environnement, voilà, essayez d'apprendre des trucs, essayez d'apprendre des trucs sur la culture, sur la science, sur machin, intéressez-vous. Soyez curieux sur la manière dont le monde marche, sur la politique, sur la géopolitique, sur la diplomatie, soyez curieux sur le business, comment on fait de l'argent, comment on fait ça, comment je peux optimiser ceci, comment je peux optimiser cela, comment ça s'appelle ce truc-là, comment... Soyez toujours curieux, gardez ce mindset de vous savez pas vous poser une question, vous comprenez pas pourquoi, vous demandez pourquoi. Et peut-être que c'est pas ce qui est récompensé par la société au lycée, et qu'au lycée, oui, le fait de poser des questions, de s'intéresser et de pas être nonchalant, ça ne vous rapportera aucun point, aucun buzz et vous ferez recal tous les jours. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que dans le vrai monde, dans la vraie vie, la curiosité c'est récompensé. Les amis, il me semble que je vais dire qu'on reviendrait vers un autre truc. Oui, on y est revenu du coup. Je pense que ce podcast peut s'arrêter là. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Et je vous souhaite une bonne soirée. C'était laroute.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Bisous. Faites vos pompes, soyez gentils.